Clément, est-ce que Catherine a posé le bon geste? Ben, tu sais, c'est une question qui est très large, puis on a encore assez peu de recul sur tout ça. Moi, en fait, la question, je pense qu'elle est à plusieurs volets, là. Le bon geste pour qui? Est-ce qu'on parle du bon geste pour elle, du bon geste pour le Parti québécois? Écoute, moi, je respecte assez Catherine, comme d'ailleurs tous les gens qui consacrent leur vie au service public, là, pour partir de l'hypothèse que si elle a fait ce choix-là, c'est parce qu'elle pense que c'était nécessaire, que c'est le bon pour elle, en fonction des convictions qu'elle a acquises au fil des ans, puis que je sois d'accord ou pas avec elle, ça change rien, j'y accorde ça. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas fait un bout de réflexion de plus de l'intérieur du parti. Elle doit avoir ses raisons. J'ai pas envie de juger de ça. Écoute, ça y appartient à partir de maintenant. Est-ce que c'était le bon geste pour le PQ? Je le sais pas. Ça a assez peu d'importance à partir de maintenant. Mais dans tous les cas, moi, cette semaine, je me réjouis surtout que son geste nous place enfin dans une situation de non-retour. Là, on ne sera plus dans demi-mesure. Il n'y a pas de possibilité d'enterrer les affaires. Il va falloir qu'on aille au bout des raisonnements. Il y a quelque chose Puis, qui est cassé hein, avec l'annonce. clairement. Mais là, de toute façon, s'il y a des gens qui aspiraient encore qui aspirent encore à ce qu'on puisse faire la réflexion sur l'avenir du PQ dans un contexte encadré, policé et tout, je pense que tout le monde a compris cette semaine que ça va se passer dans un peu plus de désordre. Puis pour moi, c'est pas sans me déplaire. Je pense qu'il y a des fois des choses qui doivent se passer avec un peu de désordre. Puis pour ça, je me réjouis de ce qui s'est passé lundi, mardi. Denis? Ben, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Clément nous dit par rapport à Ça me rassure, Denis. Ah ouais, c'est ça, par rapport à sa réjouissance soudaine, comme quoi que le PQ serait soudainement obligé de tenir un débat qui l'amènerait à aller au fond et à régler le problème. À ce point de vue-là, je pense que tu sous-estimes la capacité du PQ à garder la tête dans le sable et à nous servir les mêmes bonnes vieilles recettes. Pour revenir à Catherine, je me questionne vraiment à savoir c'est quoi son objectif. Je ne l'ai pas compris. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a entamé une démarche discrète, pour ne pas dire secrète. Puis je veux dire, je le dis vraiment de même, là. Je ne dis pas que c'est secret, mais certainement, il y avait une démarche discrète qui utilisait les réseaux du parti pour commencer à sonder le terrain. Elle le faisait en compagnie d'Ossan. Ça, personne ne peut le nier. Ça a été... On l'a tout entendu dans le milieu. Là. On l'a entendu, on l'a vu. Quelque chose qui se trame. J'ai personnellement parlé à plusieurs personnes qui ont assisté à ce genre de soirée-là où c'est les deux intervenants en question posaient beaucoup de questions, sondaient beaucoup le terrain, mais parlaient très peu, comme s'ils évaluaient un peu les chances, ils évaluaient la situation. Donc, cette démarche discrète-là fait en utilisant les réseaux du PQ. C'est sûr que je comprends que certains péquistes puissent être amers face à cette réalité-là. Maintenant, où ce que tu sais, je veux dire, Catherine en s'en allant, ça m'apparaît clair qu'elle quitte avec les jeunes. Puis elle n'a pas besoin de dire gang, on est coordonnés, on est concertés, on claque la porte ensemble. Mais on le sait, on a vu de par les différents commentaires, les réactions, les jeunes semblent vouloir la suivre à l'intérieur. Tu parles de quels jeunes? Dans les cadres, les jeunes du Parti québécois semblent vouloir la suivre dans le cadre de cette démarche-là. Donc, c'est sûr que ça fait mal, tu sais. Puis ça, je me fie à ce que j'ai vu dans les commentaires sur les médias sociaux, sur les supports, les partages. Ouais. Je pense entre autres à Vincent Angel Despins, qui est une figure quand même assez influente auprès des jeunes, qui a été très éloquent par rapport à ça. Tu sais, puis ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est la réaction ou la capacité de l'exécutif national à voir venir les choses. En fait, ce qui m'inquiète, c'est... Tu sais, j'ai parlé avec certains membres, on m'assure, puis on me jure toute honnêteté là-dedans, qu'ils n'ont pas vu venir la chose. Donc, probablement. Et si Catherine quitte, elle ne va pas quand même l'annoncer... Elle va pas informer le parti. Mais comment t'expliquerais, François, que moi, je le voyais venir puis qu'eux le voyaient pas venir?
Probablement qu'ils savaient que, comme nous, ils ont entendu les mêmes choses sur le terrain, qu'il y a des discussions qui se passent au sein du mouvement, puis que quand ils ont vu le communiqué de presse, ils savaient à peu près c'était pourquoi ils ont fait 1+1. Mais Catherine les a pas informés. Je veux dire, quand j'étais au parti et on avait des démissions, j'ai vécu la vague de démissions de Hossan, justement, de Beaudoin, Curzi, puis Mme Lapointe, puis plusieurs députés après à travers... La belle époque, quoi. La belle époque, ben c'est ça. On a une longue... En fait, la joke à l'interne au parti, à un moment donné, c'est qu'on allait se faire un processus automatisé quand un député quittait, que ça enlevait automatiquement toutes les traces du député sur nos plateformes, là, mais ça, c'est parce qu'on était, à un moment donné, un petit peu tanné que ça arrive tout le temps. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as ces événements-là, ils t'informent pas qu'ils quittent. Ils prennent leurs décisions, ils calent les médias, puis tout le monde écoute le point de presse, puis tu sais qu'est-ce qu'il va se dire, mais il n'y a personne qui c'est rare de souvenir vite de même. Il n'y a personne qui a appelé Mme Marois pour lui dire que je quitte, je vous annonce que je quitte. Ça. Mais tu sais, je pense que ce à quoi Denis fait référence, c'est qu'il y a manifestement manqué d'antenne quelque part dans ce processus-là. Moi, écoute, je pense qu'à ce moment-ci, c'est le dernier reproche utile à faire dans le sens où ça change pas la suite des choses. Puis si notre énergie est mise à essayer de trouver qui est responsable de quoi, on mettra pas l'énergie où ça compte. Mais c'est clair que, disons, le PQ a déjà eu plus d'antennes dans ses structures qu'aujourd'hui. Oui, puis je veux revenir quand même, Denis, sur quelque chose que tu disais tantôt, parce que tu disais que c'est comme s'il y avait un jeu secret, on n'a pas tous les éléments. C'est quoi le véritable... Puis clairement, je te pose aussi la question. Puis je veux on veut faire un bon chunk de l'épisode là-dessus. Je vais un peu orienter vos échanges là-dessus. Premièrement, c'est quoi le véritable objectif de Catherine ici? Bon. Du moment où tu dis, je veux pas faire le rassemblement. Le rassemblement se fait plus au PQ1, ni à QS2. Mais je veux pas créer un nouveau parti 3. Ouais. Il manque comme une pièce du puzzle, là. Où ce que je voulais vous amener avec cet élément-là, c'est qu'en réalité, on dirait qu'il y a eu un manque de savoir-faire de toutes parts. Moi, je pense en réalité que cette sortie-là de Catherine Fournier n'avait pas été prévue pour cette journée-là. C'est face justement au fait que ça a commencé à parler et on s'est mis à entendre tout et n'importe quoi dans le dossier, qu'elle a senti le besoin de sortir avant justement pour essayer de contrôler un minimum sa propre communication par rapport à tout ça, au lieu d'être pris par surprise par les fameuses rumeurs. Il fallait faire taire les rumeurs. Donc, un manque de savoir-faire de ce côté-là. Elle a été... Ben, c'est parce qu'elle était... En fait, probablement que c'était ça le plan, mais c'était pas le plan de le faire cette journée-là. De l'autre côté, du côté du parti et de l'exécutif, si c'est vrai qu'on n'a absolument rien vu venir, puis comme tu disais Clément, on a manqué d'antenne dans ce contexte-là, puis qu'on se retrouve le bec à l'eau une journée avant de faire nos grandes annonces sur le renouvellement et sur la démarche, je me demande, c'est soit on se fait mentir ou soit on est devant un cas patent d'incompétence. Dans les deux cas, je pense qu'il est temps que l'exécutif national se renouvelle. Ouais, là je te trouve dur un peu. Je te trouve dur un peu là-dessus parce que, tu sais, il n'y a pas de surprise pour personne que les temps sont durs pour le PQ, puis ça n'a pas commencé le 1er octobre, puis que les gens qui sont là, ils font de leur mieux, puis peut-être que le mieux n'est pas toujours assez, mais ils font de leur mieux, que là, ça se soit pas passé comme prévu, peut-être, moi j'ai pas d'informations, peut-être pas pour Catherine, peut-être assurément pas pour l'exécutif. Pour moi, c'est juste un élément de plus dans un portrait général, pas jojo. Puis je reviens sur ce que je disais tantôt, puis je veux y croire parce que je choisis une posture d'optimisme, mais c'est là, maintenant, on est allé au bout de ce qu'on pouvait faire en faisant semblant que ça allait pas si mal. Ben là, retroussons-nous les manches, puis que tout le monde fasse preuve de beaucoup d'humilité sur sa capacité individuelle à influer le cours des choses pour le PQ, puis voyons où ça va nous mener. Mais là, le défi qu'on a, c'est tout le monde se mettre les yeux devant les trous. Qu'est-ce que tu veux dire, se mettre les yeux devant les trous? Ben, il faut qu'on voit la situation pour ce qu'elle est, puis qu'on décide de se retrousser les manches pour faire ce qui est à faire, plutôt que d'essayer de masquer les difficultés qu'on a. Là, le problème, tout est sur la table, François.
Ben, peut-être que Denis a donné un élément de réponse, mais mettons qu'on ignore ce que Denis a dit. Oui, c'est généralement ce qu'on fait, on ignore ce que Denis a dit il y a 2 minutes. Mettons qu'on ignore ce que Denis a dit. Clément, est-ce que tu penses qu'elle aurait pu essayer de pousser un rassemblement du mouvement à l'intérieur du parti? Pourquoi elle n'a pas fait ça à l'intérieur des prochaines instances? C'était quoi la presse? Ah, ben là, ça, moi, je le comprends pas, puis je l'ai dit, je l'ai écrit, puis je le redis. Moi, je trouve dommage qu'elle ait quitté avant même que la démarche se mette en place. Tu sais, je pense qu'elle aurait pu aider à ce que certaines voix soient entendues dans les prochaines étapes. Bon, je suis obligé de présumer qu'elle a analysé ça. Je peux pas partir de l'hypothèse qu'elle n'a pas analysé cette option-là. Elle a choisi une autre, elle doit avoir ses raisons. Peut-être qu'on les comprendra plus tard, peut-être qu'on les comprendra pas. Mais chose certaine, moi, personnellement, je pense que ça vaut encore la peine de faire un bout dans la démarche qui nous est proposée, tant et aussi longtemps qu'on va y croire. Puis ça, là-dessus, l'exécutif puis les élus ont à faire la démonstration dans les prochaines semaines que tout ça n'est pas que du discours, puis que même les voix discordantes, voire les voix dissidentes, vont être accueillies, parce que si on y croit pas, après ça, il y aura pas de retour, là. C'est la dernière fois qu'on peut donner confiance, là. Fait qu'il devrait quasiment inviter Catherine Fournier à venir. Ah ben oui, mais écoute, je pense que ça, c'est peine perdue. Là, on est aussi bien de mettre les énergies à essayer plutôt de faire en sorte que des gens qui d'habitude se taisent, osent aller s'exprimer puis proposer des choses. Là, ce qui est essentiel, c'est qu'à partir de maintenant, nos énergies soient mises à donner confiance à ceux qui ont des choses à dire, que ce qu'ils vont dire ne sera pas dit en vain, que ça va être écouté puis entendu. Ouais, mais en tout cas, écoute, j'écrivais, moi, dans mes notes, là, dès la démission de Catherine Fournier, je me prenais comme note en vue de l'émission. Attention à la réaction au PQ. Ils vont éloigner la base qui représente le renouveau et s'enfoncer dans l'état de parti alternatif de par leur réaction. Puis on a vu un peu qu'est-ce que ça a été, là. Tu sais, de tous côtés, on a vu ça ressortir l'amertume d'une façon publique et de gens qui auraient peut-être, qu'on se serait attendu, qui donnent un peu de hauteur au parti. Puis, donc, est-ce que maintenant on croit que Catherine pourrait être invitée dans une démarche comme celle-là? Je pense qu'en réalité, c'est mieux qu'elle n'y soit pas, parce que ça serait une distraction supplémentaire qui nous empêcherait de pouvoir adresser le vrai point. L'autre chose, si je peux me permettre, je voulais ajouter un truc par rapport à la démarche de Catherine. Ouais. C'est que là, elle nous dit que tout ça, il n'y a pas de parti qui s'en vient. Elle nous a amené tous ces points. Elle a fait la sortie qu'elle a fait. Si dans quelques semaines, elle nous revient avec un projet de parti, avec une démarche ou un mouvement, ben là, ça ne fera que... Puis tu sais, de toute façon, globalement, ce qui vient de se passer là ne fait que nourrir le cynisme. Mais si en plus, elle fait le contraire ou elle fait autre chose qu'est-ce qu'elle nous a promis dans les prochaines semaines, ben on va encore avoir des raisons supplémentaires d'être cynique. Non. Oui. Attention, parce qu'elle a dit qu'il y a un mouvement qui est à bâtir, puis qu'il faut rassembler. Elle a dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le fond. On passe notre temps à jouer. On passe notre temps à jouer sur les mots. On passe notre temps à jouer sur les mots. On est entouré de gens qui manœuvrent, qui nous comptent des mensonges, qui essayent de contrôler l'information. Ce qui fait que toute cette espèce de belle authenticité, cette transparence-là, cette ouverture à la discussion que Clément réclame est rendue absolument impossible et nous éloigne du désir de pouvoir changer les choses. Je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que t'as l'air du dur de dur, mais t'es le plus romantique sur la politique d'entre nous. Vrai. Parce que dans les faits, là, Denis, tu le sais comme moi que la réalité du contexte politique actuel, c'est que les cycles sont extrêmement courts. Puis on l'a tous vu passer, le mouvement politique de la Coalition Avenir Québec, qui ne devait pas devenir un parti, qui l'est devenu. Faut qu'on se parle, qui ne devait pas devenir un parti politique, qui s'est fondu dans un... Non, mais attends, c'est justement ça qui nous a amenés où ce qu'on est. Non, mais Denis, moi, ce que je veux dire, c'est que quand même que toi, puis moi, puis François, puis quelques autres, là, mordus de politique, on sera là dans 6 mois pour dire à Catherine, puis à qui l'aura suivi, c'est pas ça que vous aviez dit. Ça changera rien, c'est la suite des choses. Moi, l'enjeu aujourd'hui, là, c'est est-ce que chacun peut
dans la démarche dans laquelle il est engagé. Elle a choisi sa voie, puis la rejoindront ceux qui croient dans cette voie-là, puis d'autres vont choisir de le faire dans le PQ le temps qu'ils vont y croire. Faisons le bout qu'on a, puis ça se pourrait que les démarches se rencontrent, ça se pourrait qu'ils se rencontrent pas. Moi, là, j'ai le goût de dire, là, il y a quelqu'un qui a donné un grand coup, qui a renversé la table, puis, profitons du désordre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, je le sais, je vais être moi-même cynique sur ce que les gens ont dit, mais je pense que sur l'ensemble des gens à qui tous ces mouvements-là s'adressent, on est quelques-uns à avoir le nez collé dessus. J'ai deux choses à dire par rapport à ça. On est tous d'accord ici pour dire que le problème du PQ, la dégringolade, la déconfiture du PQ actuellement est probablement due à un manque de cohérence chronique. On est d'accord. On est en train de reconstruire à partir d'un manque de cohérence. On continue, tous les souverainistes, à se battre à l'intérieur d'une incohérence, à redémarrer des nouvelles choses à travers les mêmes incohérences. Et sans se demander de quoi on a de l'air face à la clientèle cible, face à l'électeur normal, au monde normal qui nous regarde. C'est quoi l'image nette? C'est quoi l'impression nette laissée? Les souverainistes manquent de cohérence et se chicanent encore entre eux. Mais Denis, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est qu'on va pas régler ça cette semaine. C'est un problème qui est profondément ancré dans le mouvement depuis bien longtemps, puis qu'on a besoin de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée pour trouver notre chemin. Donc là, je veux dire, à partir de ce moment-ci, moi, j'ai pas le goût de trouver le chemin par lequel on va mettre Catherine Fournier en faute, ou Pascal Bérubé en faute, ou Jean-Martin Hossan en faute. Voilà. J'ai le goût qu'on trouve un chemin pour que pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, que dans 3 ans, on ait un mouvement, quel qu'il soit, qui soit sa ligne de départ d'une élection, puis qui soit crédible aux yeux des gens. Puis ce mouvement-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire un pronostic clair de ce que ça va être. Puis moi, ça me réjouit qu'on soit devant l'inconnu si on y va avec conviction, chacun de notre bord, avec la vision qu'on a, puis qu'on met nos idées sur la table. Je vais en rajouter une couche. Attends une minute, je vais en rajouter une couche. Là. En plus, vous partez tous les deux sur l'idée d'un parti. Là, vous êtes 8 coups en avant. Puis j'ai ces mots en face de moi. Elle a parlé de réel rassemblement, de remettre sur pied un mouvement adapté à notre époque. Pour l'instant, là, si de un jour, dès demain jusque dans les 3 prochaines années, elle m'arrive avec un mouvement, puis elle m'arrive pas avec un parti, elle a respecté sa parole, puis son mouvement puis son geste est cohérent. Tu pourras pas partir et faire partie d'un mouvement, même si tu avais Cossan, en étant au sein du Parti québécois. Là-dessus, elle s'est juste peinturée dans le coin si dans 4 ans, elle fonde un nouveau parti. Ce qu'elle dit pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas le choix de revenir si elle veut continuer au sein du Parti québécois ou de QS. En tout cas, si moi je suis un romantique. Elle veut faire un parti demain, là. Si moi je suis un romantique, Clément c'est un punk. Non, mais c'est parce que je suis sérieux. Les médias ont beaucoup joué là-dessus. Et j'ai pas entendu beaucoup. Je comprends que. Puis c'est un peu ce que je peux. Je veux pas faire de reproches aujourd'hui, mais je demanderais aux acteurs politiques d'écouter ce qui est dit et non pas de toujours analyser, de faire des gestes sur ce qu'ils analysent et ce qu'ils pensent que l'autre veut faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'est faites cette semaine. Il y a eu beaucoup de colère dans le mouvement. Il y a eu beaucoup d'expressions basées sur les intentions, ça se peut se comprendre, sur ce qu'on pense qui se passe. D'ailleurs, lisons et écoutons ce que la personne dit. Puis on la jugera après, au fur et à mesure que les événements se dérouleront. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on mette plus d'énergie à faire des hypothèses sur où s'en va le Québec, puis sur de quelle façon on pourrait améliorer les choses, que sur les intentions des gens dans notre mouvement et tout. On est dans le microscopique. Essayons donc de relever les yeux puis de voir ce qu'on a à proposer en dehors de se regarder le nombril les uns les autres, là. Ouais, parce que ça intéresse qui, ça? Ça intéresse quoi, cette c'est un peu ce que nous autres, là. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. T'sais. L'impression nette laissée n'est pas très belle. Maintenant, si on a à avoir un espoir là-dedans, moi, mon espoir, j'ai entendu Catherine Fournier en entrevue à Dominique Moret cette semaine. Elle était d'ailleurs excessivement nerveuse et laissait très peu de place à l'animateur. Elle a quand même mentionné que dans sa vision, il était important qu'il y ait un virage pour qu'on fasse une place à la droite dans le projet indépendantiste. J'ai été très surpris d'entendre ça. Mais si elle le pense et si on y arrive, à ce moment-là, je serais obligé de saluer.
Mais c'est peut-être ça son vrai plan. Peut-être qu'elle veut sortir, créer un mouvement, rassembler des gens qui sont plus économiques. Tu es en train de faire des hypothèses, là, François, sur ses intentions? Je fais une hypothèse, mais c'est... Puis, non, mais je vais pas l'accuser de faire ça. Je veux dire, si vraiment... Puis ça peut être un chemin valable. Si tu crois en ces valeurs-là, tu veux recentrer le projet du Parti québécois, le projet de la souveraineté, tu ne vois pas que QS est une option pour toi. Toi, ce que tu peux faire, c'est, gars, je vais sortir du parti, je vais essayer de rassembler les gens qui sont souverainistes, mais qui sont plus de centre-droite. On va faire pression le plus possible sur le mouvement, puis vers l'élection, on va essayer de réunifier tout ça dans un seul parti, un seul mouvement. Ça peut être une vision très cohérente. Je ne suis pas d'accord sur la droite, mais ça peut être quelque chose de cohérent de sa part de faire ça. Pourquoi tu n'es pas d'accord sur la droite? Ben parce que moi, je suis un progressiste. Ben oui, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Vois-tu, là, tu viens de nous l'amener tu viens de nous le mettre sur le plancher. Écoute, c'est un des problèmes qu'on a de constamment vouloir faire l'indépendance seulement à gauche. Ça peut pas se faire comme ça. Tout ce qu'on a fait, c'est créer la CAQ de cette façon-là. Non, je suis pas d'accord avec ça. J'arrête pas de vous dire que la CAQ a gagné en allant sur des mesures progressistes cette année. Moi, je te parle de la création de la CAQ, je te dis pas de son gain. Ils ont quand même gagné, ils ont pris le pouvoir avec des mesures progressistes cette année aussi. T'sais. Moi, je pense que c'est pas en débattant de façon théorique de quelle voie on doit donner ou quel espace on doit donner à la droite puis à la gauche, c'est en faisant en sorte que tout le monde trouve une façon de se reconnaître dans le mouvement. Il y en a qui vont s'accrocher à ces repères-là, d'autres vont s'accrocher autrement. Tu sais, je vais revenir à ce que je disais tantôt. Aujourd'hui, le défi d'un mouvement ou d'un parti politique, c'est de réussir à rallier du monde et à donner envie à du monde de s'associer à eux autres. Puis c'est bien tout le défi que le PQ a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus assez de monde qui ont le goût d'être associé à cette marque-là. Fait que là, le défi qu'on a, c'est pas d'essayer de dire on veut patcher ici, patcher là. C'est de reprendre l'affaire et de se demander comment on fait pour donner le goût à des gens de venir jaser avec nous autres. On a écœuré les indépendantistes de droite jusqu'à temps qu'ils s'en aillent. Puis après ça, il y a une nouvelle option plus alléchante pour les indépendantistes de gauche qui est apparue. Il va falloir qu'on en prenne acte, hein? Non, moi, je suis vraiment en faux avec ce que tu dis, Denis. Pour vraiment pas que la voie passe par la droite. Anyway, la souveraineté, ça n'a aucun rapport avec la gauche et la droite. Je viens de dire ça, mais t'es pas d'accord pour qu'on invite les indépendantistes de droite. De droite, c'est quoi d'abord pour toi? Moi, ce que je dis, je parle pas de souveraineté droite. C'est ça l'erreur. Moi, ce que je dis, c'est que si on veut faire l'indépendance, il va falloir que tout le monde soit les bienvenus à la table. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Mais si on veut juste parler entre gauchistes, on va aller nulle part. On va continuer à chicaner contre QS. On va continuer à chicaner contre QS. Les gars, permettez-moi de dire que cet axe gauche-droite-là, pour moi, là, je m'y reconnais pas. Puis je suis à la limite, je pourrais dire que je suis d'accord avec vous deux ou avec aucun des deux, puis ça reviendrait au même. Moi, à la base, là, faut juste revenir au fait qu'un projet d'indépendance n'est pas possible si les gens n'ont pas confiance en eux d'abord. Puis pour avoir confiance en eux, il faut qu'ils se reconnaissent dans les formes que l'État prend autour d'eux autres, puis qu'ils n'ont pas l'impression que l'État veut faire à leur place ou que l'État décide en dehors de ce qui serait bien pour eux. Puis il y a des gens là-dedans qui s'associent au fait de « j'ai besoin d'espace puis de décider par moi-même », puis on associe ça traditionnellement à la droite. C'est ce que j'allais dire, belle vision de droite. Oui, mais je le sais, mais sauf que les gens ne le rationalisent pas forcément comme ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens appellent droite ou gauche. La démarche dans laquelle on est, c'est une démarche d'empowerment des gens, puis de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, en leur État, aux moyens que l'État met à leur disposition, que s'ils veulent partir une entreprise, ils n'auront pas l'État dans les pattes, l'État va les aider, ainsi de suite. Fait que là, c'est-tu de droite, c'est-tu de gauche? Moi, le fil conducteur, c'est donner confiance aux gens. Quand ils vont avoir confiance en eux puis dans leur capacité de définir leur futur, ils n'auront pas peur dans la capacité de la nation à définir son futur. Puis on a les mêmes chaînes au poignet quand on a le débat sur le Parti québécois parce que tout ce qu'on fait, c'est jaser d'un terme ou d'une étiquette ou d'un brand de parti. Puis j'ai très hâte qu'on commence à discuter, puis on peut en parler, nous autres, à ce moment-ci, des raisons de faire l'indépendance. Mais j'ai très hâte qu'on recommence à voir, puis je pense que c'est dans la voie où tu t'engages, Clément, qu'on recommence à revenir au niveau de l'idée. Parce que dès que tu commences à rentrer dans une dynamique de... C'est presque sectaire, c'est presque religieux. Catherine s'en va, donc il faut que je protège la marque du Parti québécois. Donc on les compte moi, donc je vais l'attaquer. Dès que tu n'es pas sur les enjeux, pourquoi il le fait, pourquoi nous on existe,
je pense que c'est là que tu commences à égarer puis à rejeter les gens. Mais Des approches qui auraient été très positives, ça aurait été de parler le moins possible, d'ignorer le plus rapidement possible la démission, puis de revenir, comme voilà. D'ailleurs ils l'ont fait au parti avec Gabriel Lemieux, puis avec le message du parti, entre guillemets, ça a quand même été les sorties sur le congrès, le chemin. Voici ce qu'on veut mettre de l'avant, voici le débat. Être revanchard, je pense que c'est vraiment pas une option dans les prochains moi, jours. je vais être très, 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 très pratico-pratique. Là. On a annoncé puis là, ça reste à valider par le Conseil national, mais disons, l'intention, c'est de faire un congrès extraordinaire en novembre. Ça fait 8 mois, ça. Ça fait 32 semaines pour réinventer un parti qui a 51 ans puis qui a 20 ans de déclin derrière soi. OK? Fait que c'est tout un contrat qu'on entreprend. Là. Puis moi, je suis ravi que l'exécutif national mette la barre aussi haute. Mais ça veut dire que les jours sont comptés puis que le temps de parole dont chacun dispose est compté. Fait que quand on prend du temps pour se demander c'est quoi les intentions de Catherine Fournier puis est-ce qu'elle aurait dû rester puis pas rester, ça n'a plus aucun rapport avec l'avenir du PQ. Fait que ceux qui ont le goût de réfléchir à l'avenir du PQ devraient mettre ça de côté. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis arrêter de commenter ça sur les réseaux sociaux, puis profiter du temps qu'ils ont sur Facebook, sur Twitter, en famille, autour de la table, autour d'une bouteille de vin, pour mettre en avant les idées inspirantes. Ce qui n'est pas inspirant, ce qui est du passé, ce qui est de la rancœur, puis ce qui est hargneux, là, on n'a plus de temps à perdre avec ça, parce que sinon on va rater notre échéance du mois de novembre. Puis à un moment donné, Denis, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ben, moi, ce que j'ajouterais, c'est que je vous écoute parler, puis je trouve que vous êtes des excellents péquistes, toujours à dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient faire. OK, mais ça sera sûrement pas notre épisode le plus inspirant. On est conscient de la situation de la semaine. Ben, sais-tu, moi, là-dessus, je suis comme pas d'accord, mais là, c'est mon optimisme maladif, là. Mais infatigable. Oui, mais c'est parce que à un moment donné, là, tantôt je disais, je suis content que là, il y a une forme de désordre puis de point de non-retour. C'est une opportunité qu'on a. Après ça, on peut la prendre ou pas la prendre. Puis si on la prend pour juste brasser les affaires qui nous fâchent, ben non, ça sera pas inspirant tout ça. Mais si on est capable de retomber sur nos pattes, puis que dans une semaine, puis dans 2 semaines, il y a des gens qui prennent la peine d'écrire aux journaux, de partager des textes sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur ce qu'ils aimeraient que le PQ soit, plutôt que pour commenter tout ce qu'on vient de commenter. S'il y a des gens qui font ça, qui prennent la peine de dire « Bon, OK, c'est bon, c'est fini le chiolage, qu'est-ce que j'ai à proposer? » Puis qui se rassemblent, puis qui écrivent à 3, puis à 4, puis à 5, ça se peut que dans 2 semaines, on trouve que la vie du Parti québécois n'a jamais été aussi stimulante. Ouais. Ça se peut. On s'en reparlera dans 2 semaines. Parce que, tu sais, au fond, c'est pas les véhicules qui sont importants. Puis ça, j'ai bien aimé, je pense que Catherine l'a elle-même souligné, c'est pas QS, c'est pas le PQ, c'est pas la CAQ qui sont importants. C'est d'arriver au pouvoir pour que tu améliores la vie des gens, puis que tu réalises des idées. Puis c'est pour ça que même moi, il y a des affaires, quand je vois la CAQ, que je suis satisfait, puis je fais « Ah, ils réalisent des choses où je suis en accord et je suis content. Je ne vais pas cracher sur un parti qui fait des choses qui sont bonnes pour le monde. Je suis pas d'accord avec tout, mais je vais au moins célébrer les choses que je trouve bonnes. » Puis si aujourd'hui on est souverainiste, on est progressiste, pas tout le monde, puis c'est correct si on ne l'est pas, là. Mais si tu veux avoir des idées puis tu veux les pousser, ben ça passe encore par des partis politiques. Là, pour l'instant, il y a la CAQ qui va, comme je disais, nous rendre satisfaits sur les affaires quand on est nationaliste, c'est bon. Pour le reste, si on est progressiste, on veut pousser les climats, on a des enjeux, des sujets, ben c'est le temps de revenir à la base. Là. C'est le temps, là, en ce moment. On est à 3 années d'une élection. Là. Mais il faut recruter, tu amasses des fonds, tu formes des organisateurs terrain, tu fais du porte-à-porte des appels, puis tu investis après ça les postes clés de la société civile comme tu peux, puis après ça, tu investis un parti. Puis c'est comme ça que tu t'amènes au pouvoir, puis que tu crées un mouvement. Puis tu sais, si vraiment Catherine veut faire, ou Ossan veut faire l'indépendance, bien, ça va leur prendre un parti, puis ça va leur prendre un think tank, puis ça va leur prendre un lobby qui va faire pression dans la société civile. Ça va pas se faire juste en parlant de souveraineté, d'incanter le mot comme si c'était une solution à tout, là. Quand Ossan est revenu au Parti québécois, les gens ont questionné ses motivations. Puis on se retrouve quelques mois après, puis il nous a assuré à ce moment-là que le Parti québécois était le meilleur véhicule. On se retrouve quelques mois après et toute la situation a beaucoup changé, puis il s'en va complètement ailleurs par rapport à ça. La lecture... Non, mais ouais, en tout cas, on va le savoir bientôt. La lecture que
la lecture qu'ils font aujourd'hui c'est la lecture d'exactement le même livre. Fait que pourquoi la compréhension, l'interprétation qu'ils en faisaient il y a 5 mois est complètement rendue différente? Ou ce que je vous dis par là, c'est pas pour revenir sur le passé puis dire t'as eu tort ou quoi que ce soit, c'est que l'image que ça laisse, c'est l'image de gens incohérents. Puis Hossan est rendu pris avec ça, lui aussi. Et Hossan n'a pas démontré beaucoup de cohérence, puis il n'a pas gagné grand-chose dans le passé. Il va être brûlé si on continue encore à constamment se changer d'idée sur les éléments qu'on mettait de l'avant quelques mois avant. T'sais. Mais sais-tu quoi, Denis? À ce moment-ci, ça m'importe peu. Franchement, puis tantôt tu disais, puis c'est un bon point, on peut donner l'impression, là, quand on jase, de dire aux gens quoi faire, puis quoi pas faire. Moi, mon point, c'est précisément l'inverse. Je répète, je me réjouis qu'on soit dans une phase de désordre, puis que moi, Catherine s'en aille, puis il y en aura peut-être d'autres, puis il y aura peut-être des gens qui vont soumettre des textes, qui vont foutre le bordel. Là, aujourd'hui, moi, je fais l'hypothèse qu'on a plus de chances de trouver la voie dans un peu de désordre, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont devenir à l'évidence inutiles, puis d'autres choses qui, à l'évidence, vont se révéler être porteuses puis stimulantes pour les gens, puis on va les ramasser en cours de route. Mais pour ça, il faut laisser un peu le désordre s'exprimer, puis il faut arrêter de réagir à la moindre chose que quelqu'un dit, écrit, etc. Mais là laissons les gens respirer. Quand tu dis ça, Clément, tu parles concrètement de réactions précises. Tu as en tête des réactions précises de personnages clés dans le parti. Là. Tu dis, cessons de réagir sur le coup, cessons de nous laisser porter par la rivière Twitter, par exemple, et laissons les gens parler un peu, mettons-nous en mode écoute et essayons de construire. Mais je pense que ces choses-là, si on veut les mettre, on veut les adresser, il faut les adresser avec des noms, il faut les adresser très clairement. Il faut arrêter de parler vaguement, faire une espèce de vague booking de tout ça, parce que de cette façon-là, ça ne bougera jamais. Puis c'est pour ça que je suis très sévère et précis par rapport à mes différents éléments. C'est parce que si on le fait encore dans une expectative bon enfant, on n'avancera pas. Ouais, ben tu sais, écoute Denis, moi j'ai choisi, en tout cas pour le moment, à tout le moins, là, d'éviter de pointer des gens, pas parce que je suis pas capable de leur passer les messages directement. J'ai tendance depuis plusieurs jours, plusieurs semaines à écrire directement aux gens quand je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. C'est quoi les réactions que t'as? Ah ben oui, là ça c'est sûr que pour le moment on peut pas dire que les gens à qui je m'adresse au Parti québécois sont très réceptifs des commentaires qu'on peut leur faire. Puis je peux comprendre, mais il va falloir à un moment donné qu'ils changent d'attitude puis qu'ils reconnaissent qu'il y a des gens qui veulent le bien du mouvement puis qui le veulent en exprimant quand ils trouvent qu'il y a des choses qui ne vont pas bien puis que ça sert à rien de les virer de bord comme une crêpe. Ouais, puis je suis pas sûr que ça sert à quelque chose de donner leur nom publiquement. Non, c'est ça. Fait que moi je vais continuer à le faire puis je comprends que pour certains je vais devenir le caillou dans le soulier. Puis, ben, j'assume que ce que je te dise, moi, j'ai choisi de me retirer des instances. Si c'est pour pas avoir le droit de m'exprimer quand j'ai le goût de m'exprimer, ça sert à rien. Ça, on est d'accord. Fait que je vais continuer à le faire. Puis ceux qui veulent m'entendre, m'entendront. Puis ceux qui n'ont pas le goût de m'entendre, ben, je veux dire, ils savent quoi faire avec les courriels, ils les jetteront. Ouais, mais en tout cas, il reste une chose, c'est que cette espèce... Puis là, on entend l'argumentaire sur l'importance de ne pas diviser le vote encore. C'est exactement le même argumentaire qu'on entend contre Catherine. C'est quoi? Si on est pour diviser le vote, j'aime aussi bien qu'on le fasse maintenant que plus tard. Attendez, le contre Catherine ou contre Clément? Je suis sérieux, là. Est-ce qu'on dit ça à Clément? Ah, non, ben là, c'est parce que c'est un discours global. Je fais référence, par exemple, au blog de Lisée cette semaine, où ce qu'il disait, il essayait de faire la démonstration que c'était important, que là, le mouvement, le geste de Catherine n'était qu'un geste diviseur qui était incohérent par rapport au fait qu'elle réclamait l'unité des souverainistes, comme si cette unité-là n'était possible que sous le PQ. C'est un discours complètement dépassé qui rebute encore plus. Puis nous autres, c'est parce qu'on est là, puis moi je pense que, tu sais, analyser les tweets faits par un puis par l'autre, là, on est à peu près 14 à faire ça. Mais cela dit, ça crée un effet d'entraînement, puis on peut pas dénoncer ce que sont devenus les réseaux sociaux puis entretenir ces contenus-là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois Jean-François Lisée, qui passe à Tout le monde en parle,
qui publie le lendemain sur son texte en réaction au départ de Catherine, un texte qui dit qu'il ne faut pas se diviser, que ce tweet-là est répercuté par Stéphane Bergeron, puis que ce tweet retweeté par Stéphane Bergeron est retweeté par Pascal Bérubé, puis qu'après ça, il y a 50, je sais pas, je peux pas aller voir le chiffre, puis qu'est-ce qu'il a redit? On se parle entre nous autres, là. De quoi on parle? On peut-tu mettre nos énergies à donner de la visibilité aux bonnes idées à la place de tourner en boucle des messages qui s'adressent à personne, au fond? Fait que finalement, on nomme des noms. Mais, écoute, depuis 2014, le PQ a parlé juste du PQ, puis je veux dire, c'est exactement ce que vient de dire Clément, puis on l'a encore fait cette semaine. Ils sont où les positions puis les... Tu sais, en ce moment, surtout si on va dans un processus où on s'en va à un congrès extraordinaire, normalement, là, il devrait y avoir des clans qui se font pour pousser des positions plus à droite, puis une position plus à gauche progressiste, puis peut-être une fusion avec QS, peut-être un sabordage. S'il n'y a rien de ça qui se fait, c'est parce qu'on est à la mort clinique déjà. C'est quoi? Moi, ce que j'entends, c'est pas ça pantoute. Ce que j'entends, c'est uniquement un discours autour de la marque. Puis là, je fais mon marketeur 5 secondes, mais c'est tout ce que j'entends. Puis c'est pas ça qu'on devrait entendre normalement. Ça, c'est intéressant. Puis faisons, puis je vais faire, Denis, tu le dis, je vais faire mon PQ 5 secondes puis dire quoi faire. Mais là, moi, j'ai donné 7 ans de ma vie au PQ. Là. J'ai déjà donné, puis je pense que j'ai ma part de responsabilité. T'as été payé pendant un bon bout. Pendant où le PQ est rendu, j'ai ma part de responsabilité. C'est à d'autres personnes de s'avancer sur le terrain maintenant puis d'aller dans les instances. Mais si j'avais encore envie de vraiment m'impliquer puis je n'avais pas donné ces 7 ans-là, j'essaierais justement de commencer à m'organiser avec mes amis, mes collègues pour m'assurer que ces positions passent dans la plupart des instances dans les régions. C'est ça qui est le vrai débat. C'est pas réellement de savoir t'es pas fin que le PQ, c'est le PQ qui est le bateau, le grand vaisseau amiral. On s'entorche du PQ. C'est quoi les positions que tu veux pousser? Et comment tu veux utiliser le véhicule qui est le PQ pour les prochaines années? C'est excessivement intéressant ce que tu viens de dire parce que ça touche le cœur de ce que c'est aujourd'hui une vraie marque. Faire une image de marque aujourd'hui, ce n'est pas un logo, un nom et un slogan. Faire une image de marque aujourd'hui, ça se fait dans la cohérence et dans le positionnement de tes valeurs, dans l'affirmation de tes valeurs. Le why. Tu te souviens du marketeur qui avait sorti le why de Apple, qui disait que Apple, l'idée derrière Apple, c'était de challenger les normes sociales puis le statu quo. Puis ils vendent juste des ordinateurs, mais il fallait qu'il y ait une espèce de valeur intrinsèque ou de message passé derrière. Es-tu en train de nous dire que Apple a plus de profondeur que le PQ? Ben, crime. C'est quoi justement la valeur intrinsèque du parti? Puis justement, quand j'écoutais Jean-François Lisée, puis là, on va peut-être boucler la boucle avec le début de Lisée, tout le monde en parle, il disait que c'était évident, je me souviens plus des termes exactement, mais c'était évident dans son esprit que si tu étais souverainiste puis tu étais légèrement progressiste ou centre-gauche, pour lui, c'était un no-brainer que tu allais au PQ. Tout autre moyen pour faire avancer ces idées-là sans passer par le PQ, ça computait, il comprenait vraiment pas. Puis je trouve ça intéressant. Je donne pas un reproche, je fais pas un reproche, mais je veux juste souligner que c'est pas à cause de ta marque, puis simplement juste l'énonciation du mot souveraineté ou juste l'énonciation du mot Parti québécois que soudainement tu rassembles des gens. Je le répète, les gens vont pas militer et donner de l'argent à cause que c'est Bernie Sanders. Ils vont y donner du cash à cause de ce qu'il dit, à cause de ce qu'il promet, à cause des valeurs qu'il n'arrête pas de mettre de l'avant. Moi, là, tu sais, de ce que tu dis, là, il y a une affaire qui est un piège dans lequel le PQ est tombé à répétition depuis longtemps, puis Jean-François, effectivement, l'a bien illustré, c'est que quand on tient pour acquis des gens, on se trompe, en général. Puis ça, c'est vrai pour les gens qu'on tient pour acquis qui vont être avec nous, puis c'est vrai pour quand on tient pour acquis les gens qui sont pas avec nous. Puis là, au risque de répéter quelque chose que j'ai déjà dit dans un autre épisode, le PQ ne réussira pas à se remettre sur les rails tant qu'il ne se mettra pas comme objectif de recommencer à convaincre dans la région de Québec. Tu ne peux pas dire que tu vas bâtir un mouvement national qui aspire à prendre un pays en faisant une croix sur la capitale nationale. Impossible. Mais j'ai envie de te dire qu'on devrait mettre une croix sur aucune région, by the way. Mais non, mais oui, ben je sais, d'accord. C'est juste que je prends celle que, depuis des années, même quand on a dit qu'on le faisait pas, ça fait 20 ans qu'on a concédé la région de Québec, là. Puis plus on dit qu'on le fait pas, plus on fait le contraire.
Fait qu'il va falloir qu'on mette les objectifs aux bonnes places puis qu'on se dise qu'on ne peut plus rien tenir pour acquis et on ne doit plus rien tenir pour acquis. Ouais, puis virer ça du bord que vous voulez. En ce moment, moi, ça fait longtemps que j'ai comme thématique la montréalisation du Parti québécois. Là, on a un sérieux problème. Il n'y a plus de députés dans la région de Montréal et on a un exécutif exclusivement montréalais. Mais des députés en région, ça crée une déconnexion? Ben, c'est évident. Il va falloir que Jean-François Lisée se décolle le nez de son personnage de stratège. Là. Je vous écoutais. T'es sûr que c'est un personnage? Ah, il le met de l'avant d'une façon, je te dirais, plus ou moins habile. Le problème est que ça a été habile quand c'était nouveau. Maintenant, je pense qu'on commence ça commence à être du passé. On commence à l'avoir compris. Tu sais, de constamment chercher à raisonner les électeurs. Si ça marchait, là, on le saurait parce que là, c'est probablement la seule stratégie que j'ai vue au PQ depuis longtemps. Essayer de les expliquer aux gens pourquoi ils ont tort et pourquoi le PQ a raison. En tout respect, vas-y. Le parti est allé avec la rétention d'informations, avec en faisant la promotion de la ligne de parti depuis des années. Puis moi, c'est la seule chose que j'ai vue au PQ depuis que j'y suis. Puis ça, là, je veux dire, Jean-François Lisée qui revient puis qui, encore une fois, essaie de nous faire filer de chips parce qu'on va diviser le vote. Et je m'excuse, là, mais c'est rebutant. En tout respect pour le travail que Jean-François a fait, il a pris le parti à un moment qui n'était pas évident, il a fait un travail qui n'était pas évident, il a fait des erreurs, il a fait des choses. Il a eu sa chance, on l'a essayé, c'est correct, ça ne remet pas en question son talent puis l'énergie qu'il a mis à ça, mais on peut-tu parler d'autres choses puis donner la voix à d'autres personnes? Mais ça, moi, là... je ne comprends pas que comme parti, puis je m'en exclus pas, là, puis tous ceux qui y croient, puis tous ceux qui y ont cru, comment c'est possible que 6 mois après le 1er octobre, le premier à présenter un bilan puis une tentative d'explication de ce qui s'est passé, c'est Jean-François qui a déjà eu l'occasion de le faire, puis au moment où on devrait adopter un autre point de vue pour essayer d'autres choses, c'est à lui qu'on donne la parole. On tourne la page, on passe à d'autres choses. Et voilà, très bon. C'est effectivement un gros problème. Puis quand je parle de perte d'incompétence, ben Christy, on n'est pas les maîtres de notre communication. C'est le terrain et le territoire est abandonné. Puis il y a des gens qui l'occupent puis qui disent pas ce qu'on aurait envie qu'il soit véhiculé. Okay, alors moi, soyons appel à l'action. Les gars. Voilà, appel à l'action, François. Moi, je dis dans les prochaines semaines, ceux qui veulent être constructifs sur la démarche, résister à la tentation de faire suivre sur les réseaux sociaux, dans vos conversations et tout, des messages qui nous amènent à tourner en rond, puis choisissez donc plutôt de partager ce qui nous amène ailleurs. C'est une forme d'engagement concrète, simple, qui se fait au quotidien. Je veux quand même attaquer la question de front, parce que chez les engagés, je pense qu'on veut faire une démarche honnête. Est-ce que nous, on participe, en ayant cette discussion-là, à ce tournage en rond-là? Ben, je veux dire... Là, on est en train d'essayer de la disséquer pour voir... Pour aller ailleurs. Pour aller ailleurs. Fait que moi, j'ai pas de mal à ce qu'on le fasse aujourd'hui. Mais après aujourd'hui, moi, je vais essayer de consacrer mes énergies à d'autres choses qu'à ça. Mais il faut le faire. Là, aujourd'hui, il faut le dire que c'est indispensable de passer à d'autres choses, de changer d'attitude, puis de choisir de regarder ce qui nous amène ailleurs. Mais tu sais, mon point par rapport à ma réponse, François, c'est tantôt, j'étais peut-être inutilement baveux en vous disant vous êtes des excellents péquistes parce que vous êtes là à dire aux gens ce qu'ils devraient faire. C'est un peu, j'en profite pour faire le pont avec ta question, c'est que les discussions ont lieu, qu'on le veuille ou pas. Se mettre en mode écoute, c'est ça. Fait que si ce moment-là est incontournable et nécessaire, pour utiliser des mots que Clément affectionne, acceptons-le, puis arrêtons de constamment, lorsqu'ils ont besoin de décanter, de ventiler, leur dire qu'est-ce qui en réalité, sur quoi ils devraient plancher. Là, en ce moment, il y a des gens en place, il y a des responsabilités qui sont pas assumées comme ils le devraient. Puis d'être imputable et être responsable, c'est aussi un chemin qui va nous amener vers une cohérence et un retour vers la crédibilité. Fait que si je vous comprends bien tous les deux, au point où on est rendu, on a crevé l'abcès de ce qui s'est passé cette semaine, puis des sorties de Jean-François Lisée. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire sur l'échiquier politique qui est en train de changer.
chacun et chacune, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire dès 2022 au pouvoir, puis par quel véhicule on peut pousser ces enjeux-là ou accéder au pouvoir. Puis ceux qui croient que le Parti québécois est un véhicule à investir pour arriver soit à l'opposition officielle ou soit ultimement, je ne sais pas, au pouvoir dans quelques années ou dans 10 ans ou dans 15 ans, bien, ils devraient l'investir tout de suite pour prendre le contrôle du Congrès. Je vous ai-tu bien compris? Écoute, je sais pas si l'angle c'est prendre le contrôle du Congrès, mais c'est certainement de mettre des idées sur la place publique pour essayer que on sorte des ornières dans lesquelles on est depuis trop longtemps. Est-ce qu'on est pris là-dedans à cause des... Ben, en tout cas, je vais faire un blâme, je vais l'assumer. Là. Est-ce qu'on est pris là-dedans à cause des médias sociaux puis des médias? Est-ce qu'un post, Clément, tu fais un billet de blog sur une belle valeur, je sais pas, tu pousses le climat, il faut que ce soit la nouvelle priorité du PQ après l'indépendance. Il va y avoir 2 lectures, puis ça va avoir aucune espèce d'influence. Tu vas avoir passé 15 heures à l'écrire. Puis si tu chiales contre le PQ, là, tu vas avoir plein de vues, puis là, tu vas avoir un impact. Moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est la faute des médias sociaux. Là. C'est quand même un outil et des médias, entre les mains d'individus. Je pense que ce sont des outils extraordinaires qui nous permettent aussi de véhiculer les éléments positifs. C'est ce qui nous permet de réseauter, c'est ce qui nous permet de nous mettre en commun et d'avoir cette discussion-là qui est beaucoup plus large qu'elle aurait pu l'être par le passé. On a une tendance un peu fâcheuse à constamment pointer les éléments qui fâchent et les éléments qui génèrent de l'émotion. Il y a un engagé public qui nous a parlé de la stratégie de l'émotion dernièrement qui était plutôt, je te dirais, assez pertinent par rapport à cette réalité-là. Moi, j'en appelle beaucoup plus à une responsabilisation qu'à une stigmatisation des médias sociaux. Clément, est-ce que tu perds ton temps à parler de ça revient peut-être au même, ce que je viens de dire, cela dit. Écoute, moi je pense que les médias sociaux aujourd'hui sont à la fois une partie du problème, mais peut-être que Denis a raison que c'est dans l'utilisation qu'on en fait, mais je pense surtout qu'ils sont potentiellement une partie de la solution parce que si on se met à réfléchir comme il faut à comment ils nous amènent à se définir comme on se définit aujourd'hui, puis qu'on comprend qu'on pourrait les utiliser pour se définir autrement, puis à s'en servir pour faire rayonner d'autres aspects de nous-mêmes, je pense que ça peut nous aider à penser autrement. Puis un exemple sur un thème qu'on évoquera peut-être plus tard dans le suivi de l'actualité, mais il y a bien des indices aujourd'hui, puis il y a eu un vote sur le Brexit aujourd'hui encore au Royaume-Uni aujourd'hui. On voit bien les conséquences des réseaux sociaux sur des votes comme des référendums. On est obligé de se demander comment nous on redéfinit un moyen d'accéder à l'indépendance dans un univers où les réseaux sociaux ont l'influence qu'ils ont aujourd'hui. On ne peut pas réfléchir la question de l'accession à l'indépendance du Québec en dehors d'une réflexion sur les réseaux sociaux. Et voilà. Fait que je suis pas capable de dire que c'est un problème, mais il faut qu'on refasse la réflexion sur notre chemin d'accession à l'indépendance en tenant compte des réseaux sociaux. Puis moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, disons depuis 5 ans, on va s'arrêter là comme champ, on n'a pas su les mettre au service de notre cause. D'autres s'en sont servis beaucoup mieux. Puis là, ben, on a 8 mois pour essayer de trouver une autre façon de faire. Puis c'est pas cette semaine qu'on a montré qu'on avait une grande sagesse là-dessus. On a du rattrapage à faire.